On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du centre d'amusement au Machin Chouette qui malheureusement est toujours fermé et on ne voit pas la date où ça va rouvrir compte tenu du type d'équipement. Par contre, Machin Chouette peut quand même tenir des camps de jour et il y a d'autres initiatives. On en discute avec sa propriétaire Brigitte Galland dans quelques instants. Mais d'abord, parlons du volet loisirs, bibliothèque, camp de jour du côté de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Un défi logistique incroyable. Date limite pour les inscriptions le 11 juin. On en discute à l'instant avec Mario Bastien. Les différents plans de déconfinement annoncés par le gouvernement du Québec jour après jour impactent évidemment nos vies, impactent également celles des villes et de certaines activités qu'on va retrouver dans les prochaines semaines. On parle des camps de jour, les parcs municipaux, la réouverture également des bibliothèques, mais de façon un peu plus limitée. Pour essayer de voir un peu comment ça se passe chez nous, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, on rejoint Mario Bastien. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Éric Latour. Comment allez-vous? Bien, ça va très, très bien. Et vous, comment avez-vous, managé le tout, disons, au cours des dernières semaines? Parce qu'évidemment, tout le volet loisirs et bibliothèques a été, disons, durement affecté en début de crise. Ça a été affecté, mais en même temps, il y a eu un arrêt de tout ce qui était le loisir. Il y a eu un arrêt ferme les 12 et 13 mars, où est-ce qu'on a tout arrêté, autant les bibliothèques, les arénas, les centres sportifs et tout. Cependant, on a mis sur pied au niveau du service des loisirs. Le service des loisirs en mesure d'urgence devient le service aux sinistrés. On a mis un certain nombre de mesures pour être près de nos organismes qui assurent la sécurité alimentaire de la population, les organismes de bénévolat qui offrent des services directs à la population. On a mis sur pied une ligne info-assistance au Richelieu, où est-ce qu'on a offert à toute la MRC du Haut-Richelieu un service d'assistance téléphonique où les gens peuvent appeler pour avoir toutes les informations qu'ils veulent. On les informe ou on les aiguille adéquatement en fonction. C'est un appel qui concerne de la santé? Est-ce que c'est un appel qui concerne la sécurité alimentaire ou la sécurité publique, ou toutes les questions que les gens ont eues sur le confinement. Est-ce que je peux aller chez ma mère? Est-ce que je peux aller prendre l'auto avec mon voisin pour faire des commissions? Comment je peux rendre ça pratique? Donc, on a eu à mettre sur pied ce centre de service-là assez rapidement pour toute la MRC et la MRC a bien apprécié ce service-là qu'on a offert. Bon, ce qui touche beaucoup les parents, bon, d'une part, oui, la réouverture des écoles où environ 50 des parents ont pris la décision d'envoyer leurs enfants à l'école primaire, mais pas secondaire, évidemment. Dans le cas des camps de jour, parce que ça, c'était quelque chose de très attendu, oui, les écoles, oui, les garderies, mais les camps de jour, surtout pour les parents travailleurs, ça a un impact, évidemment, dans nos vies. Comment accueillez-vous l'annonce du gouvernement à l'égard des camps de jour avec les restrictions qui vous seront demandées? On anticipe un été de camp de jour exceptionnel dans les conditions actuelles. Nos sondages, à nous, oui, vous dites que dans le domaine scolaire, on a à peu près 50 de retour à l'école. Dans les camps de jour, nos sondages démontrent qu'on est à peu près à 65 de participants de l'an dernier qui reviendraient. Mais ceci dit, ce calcul-là s'est fait à un moment où on ne savait pas que les camps de vacances n'auraient pas lieu. Oui. Il y a quelques camps de jour de la région ou dans la grande région qui pourraient avoir de la difficulté à ouvrir cette année, qui ferait en sorte que la clientèle pourrait être transférée chez nous dans nos camps de jour réguliers. On constate que le camp de jour est un service essentiel dans la communauté, dans la mesure où ça vient aider, ça vient pallier l'absence des parents ou le travail des parents durant la saison régulière. Donc, on se doit d'être là. Ça va être un été où la créativité de nos jeunes, nos étudiants qui sont les animateurs, va être mise à grande épreuve. La distanciation physique est une obligation, donc le 2 mètres entre tous les jeunes. Nécessairement, la base du camp de jour, c'est le jeu collectif. Traiter de jeu collectif avec une distanciation. Ouais. On a vu des caricatures qui disaient des fois, bon, OK, on se lance, on joue au ballon chasseur, je reçois le ballon, il faut que je le nettoie et je le lance avant de le lancer. L'autre fait la même chose. Bien, ce ne sera pas ça, mais il va y avoir nécessairement de la part de nos animateurs de nouvelles expertises. Avec l'Association des camps de vacances, avec le personnel de tous les camps de jour du Québec, de Montérégie particulièrement, qui traitent ensemble, qui discutent ensemble, c'est possible aujourd'hui de faire un camp de jour. La collaboration exceptionnelle de la commission scolaire sera là parce que les camps de jour ont lieu presque exclusivement dans les locaux de la commission scolaire. Habituellement, on utilise uniquement les plateaux communs, comme le gymnase, les salles polyvalentes. Cette année, on est en discussion avec la commission scolaire pour avoir accès à des classes parce qu'il faut nécessairement permettre la distanciation. Bon, comment ça va fonctionner au niveau des ratios? Le nombre d'animateurs versus le nombre de jeunes versus les groupes d'âge également que le gouvernement a découpés. Parce que là, bon, si vous avez 65-70 des jeunes qui reviennent,
ça va. Mais si vous aviez votre pleine fréquentation, avec les nouveaux ratios qui sont demandés, vous allez avoir besoin de plus d'animateurs moniteurs en contrepartie? Tout à fait. Dans le ratio, vous avez une bonne information. Dans les ratios moniteurs, c'est habituellement un moniteur pour 12 ou 15 enfants. Cette année, les ratios, le gouvernement aussi a identifié les ratios comme étant un moniteur pour 5 enfants, un moniteur pour 7 enfants ou pour 10 enfants selon le groupe d'âge. Nécessairement, ça complexifie la chose énormément. Ça prend beaucoup plus de personnel. Si on avait 65 selon ce que nos sondages disent, si on avait 65 de participants, on aurait assez de personnel avec notre personnel de l'an dernier. Si on tombait à 80, 90 ou 100 il faut aller chercher plus de personnel. Nos banques d'employés potentiels, présentement, ceux qui ont déposé leur candidature, est suffisante. Par contre, s'il y en a jamais, il y en avait qui voulaient des jeunes qui aujourd'hui disent « Hey, ça pourrait m'intéresser », pourraient envoyer toujours leur curriculum vitae à emploi estival, à commercial, scjsr.ca. C'est sur le site des emplois de la Ville de Saint-Jean. Vous donnez aux parents jusqu'à quelle date pour inscrire leur enfant officiellement, pour avoir une idée de la fréquentation que vous aurez durant l'été et donc, conséquemment, le besoin de moniteurs avec tout ça? Oui. La question est pertinente parce que par les années passées, on prenait autant d'inscriptions qu'il y avait et on en ajoutait tout au cours de l'été, puis on avait la capacité de l'adaptation possible. Cette année, les conditions sont très différentes. Nous allons prendre toutes les inscriptions de façon illimitée pendant la période d'inscription qui ira jusqu'au 11 juin. Après le 11 juin, on ne croit pas prendre de nouvelles inscriptions, donc les parents doivent se décider avant le 11 juin cette année, considérant la complexité organisationnelle, considérant la complexité de la logistique. Ça va être extrêmement complexe, on ne peut pas en prendre plus une fois le 11. Parce que quand je parle de complexité logistique, il faut comprendre par le passé, le camp de jour avait toujours une journée de sortie à l'extérieur, comme aux Granby, à Hemingford. Cette année, il n'y aura pas de sortie parce que ces plateaux-là ne peuvent pas nous accueillir. Généralement, les jeunes du camp de jour vont 2 fois par semaine à la piscine. Cette année, ils ne pourront aller à la piscine qu'une seule fois par semaine. Pourquoi? Ce qu'on anticipe, c'est que les bassins de piscine vont avoir probablement beaucoup moins de capacité que par les années antérieures. Donc, une piscine qui contenait 300 personnes, on s'attend. Les règles ne sont pas sorties encore, mais on est dans quelques secrets des dieux. On pense qu'il va y avoir à peu près une capacité de 30 des piscines. Donc, une piscine qui, traditionnellement, a 300 personnes, va en rentrer 90. Pas seulement ça, la deuxième contrainte, c'est que les autobus scolaires, un peu comme les scolaires présentement, n'auront plus une capacité de 50, mais de 12 enfants. Déplacer les jeunes d'un camp de jour vers une piscine avec 12 par autobus, il faut que j'augmente le nombre d'autobus. Et à la piscine, il faut que je distancie les gens. Je vais en prendre juste 30 C'est d'une complexité inouïe. C'est pour ça qu'on ne pourra pas prendre d'autres personnes après le 11 parce qu'on va avoir roulé ça. Clairement. Ça va être, disons, un joyeux casse-tête. Ça se fait, là, mais ça va être un joyeux casse-tête. Au niveau des jeux, au niveau de la piscine, au niveau du transport, il n'y a pas de sortie. Bref, en tout cas, je vous lève mon chapeau parce que, disons, que la logistique va être, disons, le principal défi là, à organiser tout ça. Qu'en est-il maintenant? Parce qu'on a parlé, entre autres, de la réouverture des bibliothèques. En fait, le service de prêt, parce que les gens ne peuvent pas rentrer dans la bibliothèque. Encore là, comment ça s'opère du côté de Saint-Jean? OK, le service, ça va être un service qu'on va appeler et emporter. C'est-à-dire un peu comme vous commandez au restaurant, vous appelez, vous passez votre commande et vous dites « je vais passer chercher ce que je viens de commander ». C'est un peu dans le même sens. Les gens pourront réserver des livres comme ils le faisaient traditionnellement par Internet, où ils pourront appeler. On aura un service téléphonique en place pour dire qu'est-ce que je veux. Et notre service de préposé aux bibliothèques et les techniciens et techniciennes qui sont là vont aussi faire des recommandations. On aura un principe qui va être une espèce de menu du jour, un peu comme dans un restaurant. Et quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut pourrait très bien dire, bien, ce que je veux, c'est 3, 4, 5 livres. Et notre personnel, un peu comme on pourrait dire, bien, en apéro, une petite plaquette, en repas principal, un livre un peu plus corsé, puis comme dessert, quelque chose d'autre. Nos équipes ont déjà configuré des menus prêts à emporter de livres avec lesquels ils pourraient partir selon leur profil de lecteur. Bon. Qu'en est-il maintenant des parcs municipaux, les plateaux sportifs? Parce que, bon, on a vu d'une part dans plusieurs parcs les terrains de tennis qui sont maintenant en opération, mais encore là, les jeux d'enfants, c'est pas encore ouvert. Les jeux d'eau, je ne sais pas si vous avez une réponse là-dessus. Les plateaux sportifs, donc les terrains de baseball et de soccer. On est rendu où par rapport à ces installations-là?
Les informations gouvernementales sortent au compte-gouttes et généralement, même si on a eu un peu d'informations au préalable sur la préparation, on est quelquefois consulté via des fédérations, via des groupes de professionnels, consultés à savoir, ou le groupe des responsables aquatiques, l'ARAC, qui est consulté pour savoir comment on devrait opérer les piscines et où les jeux d'eau cette année. Donc, le fait qu'on participe à un certain nombre de discussions, il nous arrive d'avoir de quelques informations, mais il arrive que les annonces du premier ministre ou de la santé publique vont dans un sens différent, complémentaire à ce qui est annoncé. Donc, on ne peut pas prendre pour acquis que ce qu'on a discuté dans le secret des professionnels, c'est ce qui va avoir lieu. Donc, on doit prendre acte. Au moment où le premier ministre l'annonce, à 13 h, on prend acte et on sait. Tout comme la semaine dernière, il a annoncé qu'à compter du vendredi 29, vendredi cette semaine, les bibliothèques pourraient ouvrir. Nécessairement, on s'est préparé en grande partie au menu qu'on appelle dans un mauvais français un menu take-out, comme dans les restaurants, un menu pour emporter. Dans la vraie vie, il y a beaucoup d'éléments au niveau de la sécurité, de la santé-sécurité qui vient entrer. Donc, la date d'ouverture réelle pour la ville de Saint-Jean va être annoncée un peu plus tard cette semaine, à savoir à quel moment nous allons rendre le service disponible pour les gens. Si on regarde l'ensemble des plateaux, les piscines, on s'attend à avoir des directives pour les piscines dans les 2-3 prochaines semaines. Autant pour les jeux d'eau, on ne connaît pas les conditions dans lesquelles ça va se faire. Je vous ai dit que les piscines, on s'attend à ce que ce soit une capacité de 30 des piscines traditionnelles, de la capacité traditionnelle. Pour les autres plateaux sportifs, les autres endroits où on peut pratiquer, le ministre ou le premier ministre les annonce au compte-gouttes. Et généralement, on a fait des plans sanitaires, des plans fonctionnels avec les organismes parce qu'on devient des espèces de coachs pour l'ensemble des organismes. On a 139 organismes qui utilisent des plateaux sportifs, qui utilisent des plateaux de loisirs pour l'ensemble de ces plateaux-là. Et on doit, nous autres mêmes, avec les équipes de santé et sécurité au travail chez nous, préparer les fiches que les gens qui réutilisent un plateau le fassent adéquatement en fonction des règles sanitaires qui sont édictées et de l'espèce d'autorisation municipale pour dire on procède. Tout, nous autres, notre plan de déconfinement, une fois que le gouvernement a donné son accord, il y a un comité chez nous à la Ville de Saint-Jean qui est un comité de rétablissement où est-ce qu'on permet d'allouer des ressources humaines ou de l'organisation peut dire OK. Parce que tout un plan de communication, un plan sanitaire qui vient avec un plan matériel, logistique, à chaque fois qu'on dit on ouvre tel ou tel plan. Donc, ça veut dire que tout ce qui est ligue de baseball, de balle molle, de soccer, on ne le sait pas trop encore une fois, les jeux pour enfants, les jeux d'eau pour enfants. Bref, il y a encore de l'inconnu par rapport à ces volets-là. Ça bouge à toutes les semaines. Les scénarios qui sont sortis, qui sont véhiculés par les fédérations, c'est vraiment de l'information qui provient d'elles. Actuellement, au niveau des sports de balle et soccer, ils estiment 2 scénarios potentiels, le 1er juillet comme ouverture des plateaux ou le 1er août. Il y a eu une entente aussi entre les grandes fédérations de sports de masse avec le hockey pour dire, OK, si la saison des sports d'été devait commencer très tard et devait finir un peu plus tard en septembre, est-ce que la saison de hockey pourrait commencer un peu plus tard? Il y a eu des ententes entre les fédérations. C'est une entente historique en disant, OK, chacun va s'adapter en fonction de l'autre et en fonction des besoins de la population. Oui, parce que plus tard, évidemment, vous allez avoir aussi l'enjeu des arénas. Il y avait souvent certaines ligues ou des camps d'entraînement, même au mois d'août, là, dans certaines installations. Encore là, il y a encore beaucoup d'inconnus. Même la Ligue nationale, on n'est pas encore trop sûr si elle va recommencer ou pas. Donc, je préfère que, évidemment, le volet Arena aussi va être un enjeu un peu plus tard dans l'été. L'Arena, les centres communautaires, les centres sportifs, les plateaux de gymnase des écoles, même si les écoles ont recommencé, les cours de gymnastique ou les activités d'activité physique n'ont pas recommencé. Donc, tout ce qui est sport de masse, le gouvernement ne s'est pas compromis à date pour dire on va le permettre, compte tenu de la proximité au soccer ou au hockey, d'être collés les uns sur les autres et de pouvoir se propager le virus. Mario Bastien, merci infiniment. Mais ce qu'on retient, évidemment, entre autres pour les camps de jour, c'est que le compte à rebours est commencé. Donc, vous avez jusqu'au 11 juin pour signifier à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu si votre enfant ira ou non au camp de jour cet été, parce qu'après ça, évidemment, et avec la logistique que ça va vous demander, on comprend très bien que vous devez fixer une date limite. Et pour les bibliothèques, bien évidemment, ça viendra dans les prochains jours. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Éric Latour. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on poursuit également sur cette thématique des camps de jour. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge.
Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Bon, on le sait, avec cette pandémie, le volet divertissement a été durement éprouvé, mais le domaine du loisir également. On le voit avec les villes, comment c'est compliqué, là, la réouverture des bibliothèques, les jeux dans les parcs qui sont encore fermés, les camps de jour qui, oui, vont ouvrir, mais avec une logistique un peu complexe. Mais même dans le privé aussi, c'est aussi complexe. Prenons ici un exemple à Saint-Jean-sur-Richelieu, le centre d'amusement au Machin Chouette. On rejoint à cet effet Brigitte Galland. Bonjour, bienvenue. Allô? Donc, le centre, d'ailleurs, qu'on voit derrière vous, il est toujours donc forcément fermé et c'est comme ça depuis au moins 2 mois et jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez pas d'indication à quel moment vous allez pouvoir rouvrir le centre d'amusement. Non, bien, tant que la distanciation sociale de 2 mètres va être imposée par le gouvernement puis la santé publique, il n'y a rien qui va pouvoir se faire ici, concrètement, at large. Pour des clients réguliers. Les camps de jour, on va pouvoir les gérer en plus petits groupes, mettons 15, 30 enfants. On libère la cafétéria. Il y a des grands espaces, c'est un grand local. Fait à coup de 2 mètres, ça va se faire pour le camp de jour, mais ils n'auront pas accès aux modules, ni aux murs d'escalade. Oui, parce que ça, les modules, et même on en parlait dans une autre entrevue avec Mario Bastien du service des loisirs de la Ville. Ouais. Évidemment, je comprends qu'en ce moment, le gouvernement, disons, est assez réticent sur des surfaces qui peuvent être touchées. Ouais. Comme un peu, il nous disait à la blague, je te lance le ballon, tu le reçois, tu te laves les mains, tu relances le ballon. C'est une caricature, mais ça prouve, un peu comme chez vous, même si on avait la distanciation, est-ce qu'on serait capable de désinfecter chacun des modules à chaque fois qu'un enfant y entre et y sort? Ça serait carrément un peu complexe. Là. Je pense pas. J'ai acquis de l'équipement spécialisé pour la désinfection puis la protection des surfaces auprès de la compagnie qui s'appelle Sanix, ici à Saint-Jean. Et donc, j'ai l'équipement pour le faire, mais tant que les enfants ne peuvent pas être à moins de 2 mètres chacun, c'est impossible d'avoir des gardiens ou des surveillants dans tous les raccoins du module de jeu pour surveiller que les enfants respectent le 2 mètres. Là. Fait que ça serait dangereux là, pour la propagation. Bon. Il y a plusieurs volets de l'économie là, qui ont repris avec des mesures particulières, mais bon, on le sait, la restauration, c'est pas ouvert. Même chose, bon, les centres d'amusement comme le vôtre, ça, c'est un peu plus compliqué. Les gyms aussi, hein, les centres d'entraînement physique, on ne voit pas le jour où ça va rouvrir. Quand on est une entrepreneur comme vous, hein, qu'on monte une entreprise, on y investit son cœur, son âme et beaucoup de sous également. Et là arrive cette pandémie-là. Comment vous vivez avec la situation actuelle? Bien, c'est assez difficile parce que la raison pour laquelle on se lance en entreprise, c'est parce qu'on aime ce qu'on offre à nos clients, parce qu'on a contact avec les clients, parce que j'ai choisi ça parce que j'aime les enfants, j'aime jaser avec les clients, j'aime ça être sur le plancher, puis c'est ça qui me manque le plus, c'est de ne pas pouvoir faire ce que j'aime et ça dans quoi j'ai investi depuis 4 ans, tu sais. Fait que je trouve ça très difficile psychologiquement parce que justement, j'ai pas ma paye, entre guillemets. Je parle même pas d'argent, là, je parle de relations humaines. Fait que ça, c'est difficile. Par contre, il y a puis on reçoit vraiment beaucoup d'informations de la part de différents organismes, la FCEI, la Chambre de commerce, le CAE. On reçoit toutes sortes d'infolettes, il y a telle subvention, telle place, il y a tel programme auquel vous pouvez... Fait qu'on reçoit beaucoup d'informations, mais après ça, c'est un peu difficile de démêler tout ça, de voir comment tirer son épingle du jeu, comment s'en sortir. Moi, je suis chanceuse parce que mon propriétaire, c'est M. Sanson, c'est le groupe Sanson, puis il a été très compréhensif, puis tout ça. Fait que, mes créanciers, mon créancier principal, c'est Desjardins. Encore une fois, on a beaucoup de support de leur part. Fait que je me considère chanceuse parce que j'ai parlé avec d'autres propriétaires de centres d'amusement, pas dans les environs, mais ailleurs au Québec. Puis c'est pas tout le monde qui est dans une situation comme la mienne. Fait que à se comparer, on se console, là. Fait que je suis quand même chanceuse. Mais c'est pas... c'est dur sur le moral. On a hâte là, de reprendre contact. Donc, supporté par son créancier financier, supporté également par le propriétaire de son immeuble. Donc, ça, en partant, ça doit enlever un certain stress financier? Oui. Bien, ça enlève un stress. Bien, en même temps, on fait juste pelleter par en avant, hein?
Il n'y a personne qui nous donne de vrais breaks, là, à part peut-être au niveau du loyer, le programme avec le gouvernement canadien qui donne une subvention aux propriétaires. Ça nous donne un break de 75 de notre loyer mensuel. Mais le 25 qu'il faut que je paye, moi, il me rend zéro argent, là. Ouais. Fait que le 25 qu'il faut, bien, zéro, on s'entend, là, je pourrais parler des fêtes en boîte, là, mais ça ne paye pas le loyer. Ouais. Ben, tu sais, c'est quand même juste pelleter, s'endetter, puis espérer que l'automne prochain, on puisse rouvrir, puis que, tu sais, c'est quand même, c'est pas léger comme situation. Oui. Donc, on attend, disons, on a hâte d'avoir, disons, des bonnes nouvelles ou une date au calendrier pour, disons, raviver l'espoir, là. Oui, c'est ça, raviver l'espoir, exactement. Bon, comment on fait maintenant pour rester en vie? Parce que, bon, avec les moyens technologiques, il y a toutes sortes de façons virtuellement de rester en contact avec son monde. Qu'est-ce que vous avez fait de votre côté? Il y a 3 initiatives que j'ai prises, là, puis dans l'ordre, j'ai commencé par élaborer un concept de fête en boîte. Quand on a fermé le 16 mars, on avait une 50aine de fêtes qui étaient déjà bookées pour lesquelles on avait reçu des dépôts. Donc, 50 enfants qui venaient ici pour leur fête d'anniversaire. Donc, on a pris arrangement avec chacune des familles, que ce soit remboursement partiel, total, ou complètement remplacement par une fête en boîte. Puis le concept est simple. Dans le fond, j'ai rassemblé des trucs que j'avais ici. On a du gâteau, bonbons, barbatata, toutes sortes de friandises. On a des bas avec le logo Machin Chouette. On a des verres réutilisables. Tout ça fait que j'ai rassemblé ce que je croyais être quelque chose d'intéressant pour les enfants. Et j'ai fait des fêtes en boîte que je vais livrer à domicile comme un restaurant, que je vais livrer à domicile pour les familles. À date, on en a livré, bien, je dis on, là, mais il y a juste moi. J'en ai livré 70 à peu près. Et ouais. Puis tu sais, ça va bien. Puis ça me permet, moi, psychologiquement, de jaser avec mes clients parce que je dirais qu'il y a peut-être 75 des gens chez qui je vais livrer qui sont des clients réguliers que je vois, que je connais, puis tout ça. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. Et dans la fête en boîte, j'en ai profité aussi parce que c'est la fête de l'enfant, mais le parent a besoin de réconfort aussi. J'en ai profité pour faire des partenariats avec 13 chocolats et avec le thé d'Oréa. Donc, j'ai un petit sac spécial dans la fête en boîte qui est pour le parent. Fait qu'on a une petite boîte de chocolat, un peu fancy, puis 2 petits sachets de thé là, qui est un petit bonus pour le parent. Bon, puis je vous ai vu aussi par rapport au masque. Ah, mais ça, le masque, ce que vous avez vu, c'est un concours que je fais. C'est ma 2e initiative. Merci de m'y amener. À chaque semaine, j'organise un concours en partenariat avec un autre de la région. Donc, cette semaine, le concours, c'est 4 masques pour la famille qui vient de chez Atelier, qui a été conçu, fabriqué par Atelier Bédard, ici à Saint-Jean. Donc, Marie-Ève nous donne 4 masques, puis moi, je fais le tirage sur ma page Facebook. Fait qu'on a fait tirer des trucs de chez Sport Opus, de chez Boutique Tam Tam, de chez Belgo, de chez Phil et Fred, la pizzeria. C'est le 9e ou le 10e concours qu'on fait. Là. On en a pour plus de 500 $ de tirer jusqu'à présent. Bon. Et puis là, maintenant, quoi, on se concentre sur les camps de jour, parce que ça, est-ce que c'est un service que vous offriez déjà avant la pandémie, ça, les camps de jour? L'année passée, c'est notre première année de camp de jour. Et puis, cette année, c'est notre 2e. On va la faire différemment. Donc, la cafétéria va être complètement vidée. On va garder nos zones là, pour que les enfants puissent manger quand ils ne peuvent pas aller dîner dehors parce que toutes les activités vont être favorisées à l'extérieur selon les recommandations de l'Association des camps du Québec puis la santé publique. On est chanceux, on est à côté de 2 beaux parcs, le parc Beaulieu puis le parc, je me rappelle plus du nom, j'ai Yvan Morin en tête, mais je ne suis pas sûre. Yvan Roy. Yvan Roy? Oui, bon, c'est ça. Si tu le dis, je te crois. Fait que, tu sais, on a des parcs. La piscine du parc Beaulieu va sans doute être ouverte. On attend le go, mais dans tous les sens, le go. Et puis, sinon, nos zones ici vont être optimisées pour pouvoir accueillir entre 15 et 30 enfants par semaine selon les thématiques. Là, il y a 3 thématiques qui vont rester, qui sont adaptables pour respecter les recommandations de l'Association des camps du Québec. Bon, on va vous souhaiter la meilleure des chances, disons, pour la poursuite des activités avec les camps de jour ou les fêtes en boîte et en souhaitant qu'un jour, bien sûr,
que le centre d'amusement, physiquement, lui, puisse à nouveau être fréquenté parce que je suis conscient que probablement beaucoup de parents et d'enfants là, qui s'ennuient de ne pas pouvoir y aller. Oui, oui. Je reçois beaucoup de messages à cet effet. Tout à fait. Bien, un gros merci, puis bonne chance pour la suite. Tenez bon. Merci beaucoup. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le mot de la fin. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, via son site Internet, met à jour les endroits où vous pouvez vous procurer des couvre-visages. Vous avez l'adresse actuellement à l'écran. Et n'oubliez pas, le Télébingo, en fin de semaine, c'est un spécial 5 000 $. À demain. Bye-bye.